l'éducation est la condition de la femme africaine. L'école, vous voyez que Ramatoulaye a évolué dans la société avant la colonisation. C'est-à-dire qu'elle a subi deux types d'éducation. Il y a d'abord l'éducation des valeurs traditionnelles africaines et aussi l'apprentissage du Coran. Vous voyez que le Sénégal, c'est le pays musulman. Et il y a aussi l'éducation moderne qui est caractérisée par l'école classique. Dans cette éducation, vous voyez qu'il y a les filles qui commencent à porter des pantalons. Il y a aussi ces filles qui commencent à fumer. Vous voyez que c'est la modernité. Chers téléspectateurs et auditeurs du journal et la radio Agaseke, bonjour et bon après-midi. Dans l'émission Somsoubile d'aujourd'hui, nous allons écouter le contenu et la leçon morale du livre intitulé « Une si longue lettre de Mariama Ban » qui vont être racontées par notre invité, M. Clovis Hategekimana, écrivain burundais et le directeur général du centre d'éducation Smart Education Center. Bienvenue dans l'émission Somsoubile d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de m'inviter pour l'émission Somsoubile. Comme vous venez de le dire, moi je m'appelle Hategekimana Clovis. Je travaille dans le centre de recherche pour l'éducation raffinée. Comprenez, pour l'éducation raffinée, une éducation de qualité. Je suis ici pour partager le contenu de, bien sûr, du roman intitulé Une si longue lettre. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Mariama Ban? Oui, merci beaucoup. Le roman Une si longue lettre a été écrit par Mariama Ba. Mariama Ba est une femme de lettres sénégalaise. Elle est née en 1929, le 17 avril, donc dans une société musulmane, religieuse et traditionnelle. En 1936, elle fréquente l'école française comme paix des femmes africaines à l'époque. En 1947, elle est sortie comme enseignante, donc institutrice. Et puis, elle continue sa carrière littéraire. C'est en 1909 qu'elle publia son premier roman intitulé Une si longue lettre qu'on doit aborder aujourd'hui. Oh, merci. Quel est le contenu de son livre alors? Oui, merci beaucoup. Mariama Ba, comme je viens de le dire, c'est une femme littéraire sénégalaise. Et ce roman est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il est écrit sous forme d'une lettre. Donc il représente des personnes. Il y a l'héroïne Ramatoulaye qui écrit une lettre à son amie d'enfance qui s'appelle Aïssatou. Donc ces deux femmes, Aïssatou et Ramatoulaye, sont divorcées, c'est-à-dire que les maris les ont quittés. Alors, Ramatoulaye se souvient de 25 années passées avec son mari, Modou Fall, et puis il a abandonné pour se marier à la deuxième femme. Donc c'est pourquoi Ramatoulaye a pris son temps pour rédiger cette lettre à son ami, pour raconter les souvenirs d'enfance et puis aussi partager l'expérience dont ils étaient en train de subir. Comprenez ici que ce roman aborde plusieurs thématiques, comme il y a le thème de l'amitié et d'amour. Là, il y a des mariages, le mariage entre Ramatoulaye et Modou Fall. Il y a aussi le mariage entre son ami Aïssatou et son mari Maodo Fall. Vous voyez que le roman commence avec un amour solide, mais peu après, on va voir que cet amour n'a pas duré. Donc, il y a Ramatoulaye, son mari l'a quitté pour se marier à la deuxième femme. Et cette femme qui s'est mariée, c'est une fille qui était l'amie ou copine de la fille aînée. Cette fille s'appelle Binetou. Alors, Modou Fall va abandonner le premier mariage et va abandonner sa première femme pour épouser la deuxième. De l'autre côté, concernant Aïssatou, Aïssatou aussi est mariée à Maodo Ba. Et puis, elle abandonne aussi sa femme. Il abandonne sa femme pour se marier à sa cousine sous l'obligation de sa mère. Sa cousine qui s'appelle Daba. On va donc voir après que les mariages ne vont pas durer.
Donc c'est pourquoi Ramatoulaye écrit à son ami pour partager cette mauvaise expérience qu'elles étaient en train de subir. Concernant le thème de la polygamie, qui est aussi le thème le plus important dans ce roman, comprenons pas la polygamie c'est la cause principale de l'éclatement de ces couples. Modoufa va quitter sa femme à cause du charme ou des beaux yeux de cette jeune fille lycéenne, et puis il va abandonner son foyer. Tu comprends que quand on est abandonné, il y a plusieurs responsabilités sous le jour que Ramatoulaye doit subir. Quand on tourne en arrière, sachant qu'ils ont eu ensemble 12 enfants, après 25 ans, et c'est difficile. C'est-à-dire que toute responsabilité doit tomber sur Ramatoulaye, comme la femme. Oui. Et puis, il y a aussi les corvées ménagères, la prise en charge de ces enfants. Au niveau économique et moral, c'est difficile. Parce que tu vois que l'éducation des enfants est difficile. Par exemple, la prise en charge et l'éducation. Par exemple, il a vu les 3 filles en train de fumer de la cigarette dans les chambres. Il y a aussi une autre fille qui est tombée enceinte. Il y a ces 2 fils qui ont été cognés par une moto quand ils étaient en train de jouer sur la voie publique. Tout cela a vraiment été un problème, un fardeau pour la femme Ramatoulaye. De l'autre côté, Aïssatou, vous voyez qu'elle aussi elle a subi la polygamie de la part de son mari qui l'a quitté à cause de sa mère. Parce que ça c'était le problème des castes. Là on parle de la polygamie et le problème des castes. Sa mère est obligée de prendre comme épouse sa cousine, la petite Nabou. Alors que pour continuer sa lignée, en accusant que Aïssatou appartient à la famille des bijoutiers. Vous voyez qu'il y a le problème des castes. Donc ce roman est directement lié au problème des castes. Oui, c'est ce qu'on peut dire par la polygamie. Là aussi, on parle du thème de l'éducation. L'éducation est la condition de la femme africaine. L'école, vous voyez que Ramatoulaye a évolué dans la société avant la colonisation. C'est-à-dire qu'elle a subi 2 types d'éducation. Il y a d'abord l'éducation des valeurs traditionnelles africaines et aussi l'apprentissage du Coran. Vous voyez que le Sénégal, c'est le pays musulman. Et il y a aussi l'éducation moderne qui est caractérisée par l'école classique. Dans cette éducation, vous voyez qu'il y a les filles qui commencent à porter des pantalons. Il y a aussi ces filles qui commencent à fumer. Vous voyez que c'est la modernité. Donc il y a aussi les jeunes de ce roman. Vous voyez qu'ils se comportent sous forme du mode de vie occidental. Ça, c'est le thème de l'éducation et aussi la condition féminine. Mariama Ba est une militante du féminisme. Comprenez le féminisme qui est hérédité pour la cause des femmes. C'est dans cette optique qu'elle est répercutée, à savoir répercutée pour la liberté, l'émancipation de la femme. Nous sommes au début du mois d'avril. C'est-à-dire que le mois écoulé, c'était dédié à la femme, à la journée internationale. Oui, le 8 mars, oui. Qui était la journée internationale dédiée aux femmes. C'est-à-dire que pour elle, elle était parmi les premières femmes africaines à défendre l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que pour elle, il faut que, même en fonction des rôles, il ne faut pas qu'ils soient attribués par le sexe, en tenant compte du sexe, mais en tenant compte des caractères de compétences. Oui, c'est-à-dire qu'elle rejette le rôle exclusif que la société africaine a jeté sur la femme. C'est-à-dire que la femme doit être émancipée, libérée. De cette façon, je pense que la société africaine doit respecter les femmes. Les femmes ne doivent pas être prises comme productrices d'enfants, comme un objet au foyer, mais la femme doit être une racine fondamentale de la nation. Voilà, pour qu'un pays puisse se développer, il faut quand même que la femme ait sa place dans la société. Ah oui. Je vous remercie. Dans ce livre, Mariama Ba décrit les défis auxquels font face les femmes mariées à des hommes polygames. Ah oui. Est-ce que ces défis s'observent au Burundi? Ah oui, merci beaucoup. En se basant toujours dans ce roman, tu vois que la polygamie
Un homme peut avoir plusieurs femmes, mais l'homme peut toujours assister à ces femmes. Mais dans ce cas, ici, les hommes ont quitté leur foyer. Ils ont quitté 10 bons pour 10 bons leur foyer. Donc la polygamie n'est pas bonne. C'est là, bien sûr, ce qu'on entend à la radio. Comme on dit en Kirundi, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a aussi des cas d'autres polygamies. Mais la polygamie n'est pas bonne. Vous voyez dans ce roman qu'il y a plusieurs responsabilités qui tombent sur le joug de la femme. Dans le mariage, quand l'homme et la femme se marient, ils vont partager le bonheur et le malheur. Mais s'il y a un certain temps, l'homme décide de quitter la femme, vous voyez que ce n'est pas bon. Il y a par exemple dans ce roman, après 25 ans, c'était le bonheur. Mais après ça, Ramatoulaye se voit abandonné par son mari, Modou-For. Donc il a quitté brusquement. Alors, c'était le problème pour l'éducation. Mais ce qui est important, c'est que quand une femme est éduquée, c'est facile que quand même elle peut s'arranger pour continuer à prendre en charge de sa famille. Ça a été possible parce que ces deux femmes, Ramatoulaye et Aïssatou, elles étaient éduquées. Elles avaient reçu une éducation. Donc Ramatoulaye était une enseignante et Aïssatou était docteur. Vous voyez que quand même, elles ont pu... C'est pourquoi ils ont décidé même de ne pas divorcer. Ils ont laissé leur mari partir et ils sont restés au foyer. Merci. Que peut-on tirer comme leçon morale de son livre? Oui, la leçon morale, c'est la prise de décision. Je peux dire d'abord la prise de décision. Il ne faut pas que dans la société, les hommes puissent décider eux seuls. Il faut que la femme prenne une parole. Il faut que la femme soit le pilier de la famille et aussi de la nation. Donc il faut que ce soit la femme et l'homme puissent s'aider mutuellement. Ça c'est au niveau de la prise de décision. Car aussi l'auteur de ce roman dit qu'une femme doit être la racine fondamentale de la nation. C'est-à-dire qu'une femme joue un rôle prépondérant dans la famille. Son absence causerait, engendrera beaucoup de problèmes, spécialement dans l'éducation des enfants. Oui, ce que je peux dire concernant la leçon morale. Oui, pour terminer notre émission, que pouvez-vous conseiller les jeunes qui ne lisent pas les livres, qui sont vraiment désintéressés de la lecture? Oui, merci beaucoup. Concernant la lecture, il y a d'abord la motivation. La lecture d'abord c'est quoi? La lecture c'est la conversation avec un livre. C'est la conversation avec l'auteur. C'est-à-dire partager les connaissances de ce que l'auteur a mis sur les feuilles blanches dans un livre. Donc c'est dialoguer avec le passé. La lecture c'est apprendre sur soi. C'est aussi pousser les limites. Concernant alors la lecture, je conseillerais aux jeunes qui ne lisent pas de commencer à lire. Et cela s'apprend à bas âge. Aujourd'hui, c'est difficile de dire à un adulte de commencer à faire la lecture. Donc je dirais qu'il faut encourager la lecture à bas âge. Là, je lance un écho vibrant auprès des parents de commencer à apprendre des enfants l'esprit de la lecture. Oui, comme à notre centre, nous encourageons toujours la lecture. Oui, notre centre, on donne des livres aux jeunes pour qu'ils commencent la lecture au centre SUMEC. Parce que la lecture, c'est la réussite scolaire. Et là, il y a aussi la réussite socio-professionnelle. Si vous voyez les milliardaires américains, là, les Bill Gates, les Jeff Bezos, là, c'est difficile de ne pas trouver les livres dans les maisons. Tout le monde a lu. Si tu veux réussir à l'école, avoir une bonne note, c'est-à-dire que les jeunes devraient commencer à faire des lectures. Concernant aussi la lecture, donc, revêt beaucoup de caractères. Par exemple, un correcteur peut savoir si un élève lit ou ne lit pas. C'est-à-dire que si tu lis, tu es capable d'enrichir ta connaissance, d'enrichir le savoir. Comme ça, il y a aussi des concours qui n'exigent pas de diplôme. Donc si tu fais des lectures, tu arrives à un concours, tu peux faire un concours qui est limité à certaines catégories socio-professionnelles. Donc je pense que les jeunes commencent bien sûr à apprendre, à savoir le biais fondé de la lecture. Je pense que petit à petit,
les jeunes vont commencer à faire l'activité. C'est pourquoi même cette émission Sommes Suivre est là pour les jeunes, pour nous aussi les amateurs du livre. Oui. Je pense que vous faites quelque chose qui est si merveilleux. Je pense que petit à petit, avec l'émission, avec vous et aussi avec notre centre. Oui, si les jeunes aiment faire de lecture, ils sont bienvenus aussi dans notre centre pour qu'on puisse les montrer comment on fait la lecture. Oui, aussi, pour terminer la lecture, aussi, pour savoir le monde. Parce qu'en classe, les connaissances ici en classe ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on complète ce qu'on a reçu en classe par des lectures. Oui, la lecture est toujours importante à tout âge et à tout moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation du journal et la radio à Gaseke. Oui, c'est moi qui vous remercie.